Dans un contexte où la menace du M23 soutenue par le Rwanda pèse sur la province du Sud Kivu depuis l'offensive du groupe armé sur Goma, un vaste mouvement de recrutement de volontaires a été lancé à Bukavu et dans plusieurs zones du Sud Kivu. À cet effet, des milliers de jeunes hommes et femmes s'enrôlent aux côtés de l'armée congolaise pour préparer la riposte contre ce groupe terroriste afin d'efficacement défendre l'intégrité territoriale du pays. Depuis 1998, nous voyons ce pays se désarrager. Le Congo aujourd'hui, plus de 2 300 000 km² face à un petit pays comme le Rwanda, 26 000 km². En termes de densité de la population, le Congo, c'est carrément 45 habitants au mètre carré. Le Rwanda, c'est 445 habitants au mètre carré. Allant des anciens démobilisés des FARDC et des groupes armés aux nouvelles recrues de 18 ans révolus, nombreux sont ceux qui font part de leur indignation en rejoignant les rangs de défense après avoir vu les images de la récente attaque de Goma par le M23 et les militaires rwandais. La période que va durer la formation des volontaires reste inconnue. Ces derniers disent vouloir être prêts à temps pour barrer la route au M23. Il est donc important que la communauté nationale puisse réagir le plus rapidement possible. Sinon, cette escalade de la violence pourra atteindre d'autres pays. Au-delà de la RDC, ça pourrait être le Kenya ou ailleurs. Le processus de Nairobi qui avait été adopté sous le leadership de la médiation sud-africaine n'a pas pu atteindre les objectifs escomptés. Aujourd'hui, la médiation angolaise avec le président Lorenzo essaie de faire des efforts. Mais en réalité, la voie diplomatique ne pourra pas résoudre ce problème-là. Il faut absolument une coalition armée forte pour pouvoir soutenir la RDC par rapport à cette situation en réalité. Depuis le début de l'année 2025, l'escalade de violence dans l'est de la RDC a déplacé plus de 230 000 personnes, portant à 4,6 millions le nombre total de déplacés internes selon les Nations Unies.